Ouais, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. C'était assez surprenant de vivre ça en course. Je crois qu'il y a vraiment que sur des tours du monde on peut se permettre d'avoir des escales comme ça aussi longues tout en restant dans le match sur la suite. Donc on est arrivé, si je dis pas de bêtises, vendredi soir à 23h TU à peu près sur Récif. Donc il y a l'équipe qui était déjà sur place. Ils étaient, alors je dis pas de bêtises, c'était 5 ou 6 je crois, de mer agitée. Donc on est arrivé sous voile et puis bah là ça a été un peu l'opération commando hyper rapide. Ça a été assez impressionnant parce qu'il y a vraiment une super organisation à terre. En l'espace d'une heure à tout casser, le bateau était en navigation sous voile à soulever par deux grues et mis au-dessus d'un quai à récif. Tout simplement pour pouvoir commencer à bosser sur les traves et sur le crash box. Je pense qu'à vers 1h du matin, TU, le bateau était surélevé et l'équipe a commencé à travailler. Nous, on est resté au début là quelques heures sur place et puis on est rapidement allé se reposer. C'était assez rigolo c'était assez surréaliste. On est allé dans un appart de Ludo. La personne en fait qui a chapeauté un peu toute l'organisation, un Français qui est au Brésil depuis quelques années et qui avait déjà été Delta d'Or pendant le Vendée Globe 2008 et donc c'est lui qui a supervisé un peu et donc on est allé dormir chez lui. Aller dormir dans un vrai lit, prendre une vraie douche, rincer les cirés, enfin voilà, le confort de la vie à terre. Ce qui était d'autant plus drôle, c'est qu'on s'est réveillé avec Michel à 8h du matin. Euh, Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte et c'était Loïc et Jean-Pierre qui arrivaient eux après avoir passé un peu plus de temps dans la vol avant d'arriver sur Récif. Donc voilà, donc on a croisé c'est ouais, scène un peu surréaliste. On a croisé Loïc et Jean-Pierre dans un appartement au 20e étage d'un building à Récif. Et puis on est retourné au bateau. On a bossé l'équipe à elle à terre a bossé non-stop. Nous avec Michel, on a rebidouillé pas mal de petites choses qui fonctionnaient pas sur le bateau dans la journée. En attendant, on était assez impatients parce que c'est vrai que le bateau pendant ce temps-là, il avançait pas. Moi, je continuais à regarder les classements et voir les autres bateaux qui avançaient. Et on a donc réussi à repartir à 17h ou 18h TU, je sais plus, enfin en fin d'après-midi. Et voilà, et depuis on avance bien, donc c'est parti, on est content. Toujours un peu déçu de perdre du terrain sur une escale comme ça, mais content que ça soit super bien passé, qu'il n'y ait pas eu de mauvaise surprise. On avait prévu, moi le veille, j'avais prévu des routages en refaisant partir à 18h de Récif. Donc voilà, ça a été à peu près pile ce qu'on pensait. Enfin, le temps a été à peu près ce qu'on pensait. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, on est encore dans la course et dans une position qui est loin d'être dramatique, bien au contraire. Donc, tout va bien. On a le sourire, on est content de naviguer. C'est pas très stable, il y a des grains en fait qui passent de temps en temps. Mais bon, les conditions sont plutôt assez confortables. Il y a un petit peu de vagues, mais des grains qui passent de temps en temps. Et voilà. Puis c'est assez agréable de barrer en fait dans ces conditions-là, donc on se prive pas de ce petit plaisir de barrer, hein, tant qu'à faire. Ça économise un peu d'énergie et ça fait moins travailler le pilote. Et puis voilà, ça fait avancer le bateau certainement de quelques dixièmes de nœud un peu plus vite, donc on s'en prive. Au niveau stratégie, le terrain de jeu est assez ouvert, hein, même si on est décalé dans l'ouest. On a quand même, là on a pas mal de milliers de milles devant nous. Enfin, ouais, je sais plus combien jusqu'à la Gate 1, mais c'est quand même pas mal. Donc c'est assez intéressant. On a regardé ça assez attentivement hier soir, puis encore ce matin, puis je pense que ça va durer encore dans les jours qui viennent. On s'est posé la question hier soir de savoir si c'était intéressant pour nous de passer en furtif. Donc comme quoi ma frère a dû aussi se poser la question à peu près au même moment. Nous on considérait que c'était plus intéressant de le jouer plus tard. Parce que là pour le moment finalement il n'y avait pas grand chose à tirer en avantage pour nous de passer en furtif. Donc voilà. Mais c'est bien comme ça commence à jouer en furtif côté map frais et puis on verra bien ce que ça donne.
Mais bon, pour nous, enfin, de toute façon, ça changera rien à notre stratégie aujourd'hui pour naviguer, quoi. Vous voyez peut-être que vous voyez les pieds de Michel, je sais pas. Voilà, il est toujours là.